La femme stoïcienne ne quémande pas l'amour. Sais-tu que l'amour devient un piège quand tu le transformes en quête permanente? Quand tu t'épuises à chercher la validation d'un homme, à espérer qu'il te regarde, qu'il te choisisse, qu'il t'accorde cette place que tu voudrais tant avoir dans sa vie. Combien de fois as-tu cru que si tu faisais tout bien, alors il finirait par t'aimer comme tu le souhaites? Tu ajustes ton comportement, tu lis entre les lignes, tu t'effaces juste assez pour ne pas déranger, tu t'adaptes à ce que tu crois qu'il attend de toi, tout ça dans l'espoir qu'il t'aime. Mais soyons honnêtes, depuis quand quémander l'amour a-t-il jamais rendu une femme heureuse? Tu attends un message qui ne vient pas. Tu regardes ton téléphone, tu rafraîchis la conversation, tu cherches un signe, une preuve que tu comptes un peu pour lui. Et quand enfin ce message arrive, tu ressens un soulagement presque disproportionné, comme si une simple notification pouvait justifier toutes ces heures d'attente. Mais tu sais quoi? Si un message a autant de pouvoir sur ton humeur, c'est que tu es déjà piégé. Le lendemain, le cycle recommence. Ou peut-être que tu t'accroches à une relation qui ne te comble pas vraiment. Tu sens bien que quelque chose manque, mais tu te convaincs que c'est normal. Tu excuses son manque d'effort. Tu te contentes de ces petites attentions qu'il t'offre de temps en temps, comme si elles étaient précieuses et non le strict minimum. À quel moment as-tu commencé à penser que l'amour devait être mendié? Tu crois que si tu es patiente, si tu lui montres à quel point tu es là, il finira par réaliser ta valeur. Non. Un homme ne réalise pas la valeur d'une femme qui s'adapte à lui. Il réalise la valeur d'une femme qui n'attend pas après lui. Tu prends des nouvelles alors que lui ne le fait pas. Tu proposes des sorties, tu relances la conversation, tu cherches des explications à son comportement distant. Peut-être qu'il est occupé, peut-être qu'il a peur de s'engager, peut-être qu'il ne se rend pas compte de ce qu'il a entre les mains. Non, il est simplement en train de te montrer où se situe sa priorité. Et visiblement, ce n'est pas toi. La femme stoïcienne, elle, ne fait pas ça. Elle ne vit pas dans l'attente qu'on lui donne une reconnaissance extérieure. Elle sait que l'amour est un choix mutuel, une dynamique d'échange, et non un rapport déséquilibré où l'un donne et l'autre décide s'il prend ou s'il ignore. Elle n'a pas besoin d'attendre qu'on lui prouve qu'elle mérite d'être aimée. Elle sait ce qu'elle vaut, avec ou sans le regard d'un homme pour le confirmer. Regarde les actions et non les excuses. Un homme qui tient à toi ne te laisse pas te demander si tu comptes pour lui. Il ne te fait pas relire vos conversations en boucle en cherchant ce qui aurait changé. Il ne te laisse pas en suspens, en attente d'un signe, d'un rappel que tu existes pour lui. Si tu dois te poser la question, alors la réponse est déjà là. Les stoïciens avaient un principe fondamental. Ne pas placer ton bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver et tu seras heureux. » Si un homme s'éloigne, tu as deux choix. Soit tu te tortures l'esprit à essayer de comprendre, soit tu acceptes que ce qui doit partir doit partir. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner. C'est comprendre que tu ne peux pas contrôler les autres, seulement toi-même. Les femmes stoïciennes modernes ne placent pas leur valeur dans le regard d'un homme. Penses-tu que les femmes qui inspirent le respect passent leur temps à analyser les messages d'un homme, à se demander pourquoi il n'a pas répondu, à essayer de le convaincre qu'elles valent la peine? Elles savent que leur force ne dépend pas de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de participer à ce jeu de fuite et de poursuite où l'un s'éloigne et l'autre court derrière. Tu ne dois pas tolérer l'indifférence par peur de perdre. Tu dois comprendre que ce que tu tolères devient ta norme. Les stoïciens parlaient souvent de la dichotomie du contrôle. Il y a ce que tu peux contrôler et ce que tu ne peux pas. Et ce que tu ne contrôles pas, tu dois l'accepter. Alors demande-toi, que contrôles-tu vraiment dans cette relation? Si la réponse est rien,
Alors pourquoi continuer à y investir ton énergie? Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer et tu ne devrais jamais avoir à essayer. Tu n'es pas là pour prouver que tu es digne d'attention, pour te battre contre l'évidence, pour espérer un amour qui devrait être donné sans condition. Si quelqu'un veut être dans ta vie, il y sera. Si quelqu'un hésite, laisse-le partir. S'il ne te traite pas comme une priorité, ne lui donne pas la place de te voir comme une option. Tu ne dois pas accepter des miettes alors que tu mérites un amour entier. La femme stoïcienne, elle, ne fait pas ça. Elle sait que l'amour n'a de valeur que lorsqu'il est donné librement, sans pression, sans manipulation, sans cette peur constante que tout puisse s'effondrer au moindre faux pas. Le détachement n'est pas de l'indifférence. C'est la liberté d'aimer sans te perdre, d'être présente sans être dépendante, de donner sans avoir peur que l'autre prenne sans jamais rendre. Souviens-toi, tu peux offrir ton amour, mais tu dois être prête à le retirer si tu vois qu'il ne trouve pas d'écho. Tu n'as pas besoin d'attendre après un homme pour exister pleinement. Et rappelle-toi cette phrase de Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien. Celui qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec le monde. Ne cherche pas la paix dans un amour incertain. Trouve-la en toi et le bon amour suivra. Reprends confiance en toi. Reprends les rênes de ta vie, dès maintenant. Si cette vidéo t'a parlé, dis-nous en commentaire ce que tu ressens. As-tu déjà vécu cette attente, ce besoin de reconnaissance qui finit par devenir une obsession? As-tu réussi à t'en détacher? Et surtout, abonne-toi, parce qu'ici, on apprend à penser mieux, à vivre mieux et à reprendre le pouvoir sur nos vies.